Bon matin tout le monde. Shalom, bon réveil. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège en cette journée, pendant que vous allez vaquer à vos occupations, au travail, à l'école, à la garderie, à la maison. Que le Seigneur vous bénisse, et vous, tout en étant conscient de sa présence. Ce matin, je voudrais qu'on puisse penser à nos frères, à nos sœurs qui se trouvent ailleurs et des fois qui se trouvent dans des difficultés, dans des situations difficiles. Tel qu'en Haïti hier, je constatais les funérailles d'une enfant, peut-être à peu près de 6 à 8 ans, qui avait été tuée par balle. Si vous avez des enfants, vous comprendrez la douleur de ses parents. Et cet enfant n'allait simplement qu'à l'école et malheureusement a été victime des circonstances, des situations en Haïti, ce qui rend les gens insécures. Donc c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et dans d'autres endroits, je pense particulièrement vraiment, non seulement en Haïti, mais les chrétiens qui se trouvent en Chine, des enfants de Dieu qui se trouvent en Chine, qui non seulement qui sont persécutés, mais avec cette situation de coronavirus, qui sont aussi encore plus pointés du doigt. Donc, parce que la haine qu'on a contre ces gens qui déjà étaient persécutés, on en profite davantage justement pour leur faire souffrir davantage. Ceux qui se trouvent aussi ce qu'on appelle au Moyen-Orient, qui souffrent aussi. On les décapite, on les tue. Parce que ces gens confessent le nom de Yeshua. Et une bonne partie d'entre eux étaient les musulmans, donc c'est-à-dire de la religion musulmane avant, et ils ont changé. Ils ont connu la vérité et ils ont changé, ils ont été transformés. Et à cause de cette transformation visible, et qu'ils confessent le nom de Yeshua comme Seigneur, comme Sauveur, eh bien, ça a causé la fureur de la communauté musulmane qui se déverse contre ces gens. Alors prions ce matin pour nos frères, pour nos sœurs, un petit peu partout sur la planète. Ne vous inquiétez pas. Lorsque la Bible dit et que la parole du Seigneur dit ceci, nous serons persécutés. Nous aurons des tribulations dans le monde. Le Seigneur disait, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Nous n'avons pas d'autre combat que de marcher dans la victoire du Seigneur. Les combats que nous avons, ce ne sont pas des combats qu'on peut perdre, mais ce sont des combats qu'on peut gagner. Parce que
toute la préparation a déjà été faite pour que nous puissions avoir victoire. Maintenant, il suffit de faire confiance au Seigneur. Hier, dans mon échange avec quelqu'un qui m'expliquait une situation, je faisais allusion à Joseph. Dieu avait un objectif pour Joseph qui lui a permis de voir un rêve. Mais ce qui s'est passé, c'est que les frères de Joseph autour de lui n'aimaient pas cette attitude positive que Joseph avait. Premièrement, il était toujours content. Allait expliquer sa situation, ses rêves justement à ses frères. Il était toujours prêt à les aider. D'ailleurs, au moment qu'on l'a pris prisonnier et qu'on l'a mis dans un trou, c'était au moment qu'il allait simplement leur apporter à manger à la demande de leur père. Joseph avait confiance en Dieu et avait confiance en ses rêves. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'était comment ce rêve allait se réaliser. Dieu a de grands objectifs dans notre vie, mais ne nous révèle pas comment cela va se réaliser. Et bien souvent, c'est devant le cheminement. C'est là qu'on était pris avec les doutes, qu'on était pris avec la peur. Parce que par rapport aux rêves, par rapport aux objectifs que le Seigneur a pour nous et le cheminement qu'on est en train de faire, waouh, quel contraste! Quel contraste! Joseph avait fait le rêve que son étoile dominait les étoiles et dominait le soleil et dominait la lune. Et il est parti dire à ses frères, regardez, j'ai fait un rêve et j'ai vu que mon étoile dominait toutes les autres étoiles et la lune et le soleil. Les frères n'étaient pas contents d'entendre ça. Même le père, son père, lui disait comment? Est-ce que tu es en train de nous dire que ta mère et moi, on va se courber devant toi? Personne n'avait compris le rêve de Joseph. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que il y a eu des obstacles. Les frères l'ont vendu à des étrangers. Ces étrangers l'ont amené dans un pays étranger. Il travaillait dans une maison étrangère. Il a été trahi par les frères, vendu par des étrangers, faussement accusé par la femme de son maître, trahi par les gens sur lesquels il comptait. Ce ne sont pas des cheminements qui ressemblent à quelqu'un qui va dominer. Esclave, trahi, vendu, faussement accusé, prisonnier. Ça ne ressemble pas au deuxième plus grand dirigeant d'un grand pays qu'on appelait Mitsraïm, Égypte. Donc laissez-moi vous dire ce matin, je ne connais pas effectivement ce que vous vivez. Et si je vous disais que je comprenais ce que vous vivez, ça aurait été un mensonge. Moi, en tant qu'être humain, limité, je ne peux pas comprendre ce que vous vivez. Mais le Seigneur sait ce que vous vivez. Et laissez-moi vous dire ceci. Peu importe votre situation, peu importe
ce que vous êtes en train de vivre, peu importe la difficulté, peu importe les obstacles, peu importe les défis, laissez-moi vous dire quelque chose. Faites confiance à Dieu. Ne regardez pas le cheminement, mais fixez vos yeux sur lui et faites-le confiance. Faites-lui confiance, définitivement. Et je vous garantis une chose, il n'échouera pas. Il est infaillible. Qui aurait pensé que ce prisonnier, ce vendu, ce trahi, faussement accusé, 3 ans en prison, aurait été le dirigeant, le deuxième dirigeant le plus important après Pharaon. Si vous remarquez bien dans le cheminement de Joseph, tout est là pour démontrer un échec. C'est clair. Tout est là pour démontrer un échec. Un jeune homme de 17 ans, seul dans un trou, après le complot de ses frères de le tuer par la suite, ils ont décidé de le vendre. Seul avec des étrangers. Arrivé maintenant dans un pays, un grand pays qu'on appelle Égypte, qui aurait été l'équivalent d'aujourd'hui des États-Unis. Et voilà qu'il travaille avec des étrangers qui n'ont pas les mêmes coutumes que lui. Mais voyez-vous, dans tous les cheminements, dans tout le cheminement que Joseph faisait, la parole de Dieu dit ceci: Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Alors, quand vous faites confiance avec Dieu, quand vous faites confiance au Seigneur, Dieu est avec vous. Le cheminement que vous êtes en train de faire, Dieu est avec vous quand vous lui faites confiance. Le cheminement est différent de ce que vous espérez. Les difficultés ne semblent pas être ce qui a été promis. Mais laissez-moi vous dire ce matin, ne regardez pas le cheminement, mais regardez la finalité. Et parce que Dieu est avec vous, alors nous n'avons rien à craindre. Pourquoi, d'après vous, que Joseph a pu passer à travers ce cheminement-là? Un jeune homme de 17 ans, il aurait pu se décourager. Il aurait pu ne plus avoir foi dans sa famille. Il aurait pu se laisser aller en Égypte, s'accoutumer avec les mauvaises mœurs, justement, des Égyptiens. Il aurait pu, au moment de la tentation de Potiphar, il aurait pu justement se laisser aller. Après tout, si Dieu était avec lui, il n'aurait pas vécu tout ce qu'il a vécu. Puis il a été en prison. Il a aidé des gens en prison. Et il a dit à ces gens-là, souvenez-vous de moi lorsque vous serez sortis. Et une fois que ces gens sont sortis, on l'a oublié. Il est resté en prison, dans la prison du roi. Mais voyez-vous, peu importe ce que les hommes décident de faire, peu importe la manière que les hommes peuvent penser qu'ils ont leur destin en main,
ou qu'ils ont votre destin en main. Peu importe les décisions qui sont prises, laissez-moi vous dire ce matin, Dieu est le Dieu des circonstances. Joseph disait à ses frères à la fin, « Écoutez, je ne vous en veux pas. Peut-être quand j'étais plus jeune, il y avait un ressentiment en moi contre vous. Mais lorsque je regarde, lorsque j'ai arrivé à comprendre ce Dieu que je sers, Elohim, je ne vous en veux plus. Parce que je comprends que Dieu change les circonstances mal en bien. Vous m'avez plongé dans des circonstances très mal. Mais le Seigneur les a utilisées justement pour faire du bien. Alors comprenez bien ceci. Le Seigneur peut changer les circonstances. Ces mêmes circonstances, le Seigneur est capable de les changer en bien. C'est pour ça qu'il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ne regardez pas le cheminement. Ne regardez pas les obstacles. Ne regardez pas l'insécurité. Ne soyez pas affectés par le cheminement de votre vie. Peu importe la façon qu'il puisse être. Mais faites juste confiance au Seigneur. Faites juste confiance au Seigneur. Et laissez-le vous diriger. Restons en prière. Restons en prière. Et soyons confiants dans la parole du Seigneur. D'une manière ou d'une autre. Il est dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est personne qui a formé ces projets-là. Ce ne sont pas des hommes, un gouvernement. Ce ne sont pas des hommes politiciens. Ce n'est pas un président. C'est le Seigneur même qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas un Dieu qui va vous dire « Oh, je me suis trompé. Oh non, je ne savais pas. Oh non, je ne voyais pas ça. Je ne m'attendais pas à ça. » Non. Le temps et les circonstances, peu importe les circonstances, que ce soit les circonstances que les hommes auraient créées, que ce soit les circonstances que vous aurez créées, peu importe les circonstances de votre vie, une fois que vous le faites confiance, eh bien, il peut changer ces circonstances mal en bien. Ce matin, je vous inviterai à faire confiance au Seigneur. Et si vous vous souvenez bien, dans des échanges qu'on a faits dans le passé, je vous disais que croire, confiance, foi, ce sont trois mots qui sont indissociables. Donc si vous croyez, vous avez foi. Si vous avez foi, vous avez confiance. Et vous savez ce que c'est, avoir confiance. Je sais que ça peut arriver qu'on ait des moments de doute. Particulièrement lorsqu'on regarde dans les circonstances. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre que le Seigneur avait permis d'avancer en marchant sur les eaux au milieu de la tempête, au milieu des vents forts. On a échangé avec vous, on vous disait que justement, Pierre, au moment qu'il regardait à Christ, il marchait sur les eaux.
Mais dès qu'il commence à regarder autour de lui et qu'il commence à voir le vent fort autour de lui, eh bien, il s'enfonça. Voilà pourquoi c'est important de ne pas regarder les circonstances, de ne pas regarder les obstacles. Ce n'est pas que vous jouez à l'autruche. Ce n'est pas vous êtes en train de vous mentir. Ce n'est pas du tout ça. Ou bien, comme on dirait en psychologie, vous jouez au denial, au déni. Vous ne jouez pas au déni. Non, pas du tout. Vous attendez tout simplement le secours de l'Éternel. Parce que le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vous encourage ce matin à ranimer votre confiance en lui. Je vous encourage à garder votre confiance en lui et continuer à espérer. Votre espérance n'est pas en vain. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité ce matin. Que le Seigneur nous aide à saisir sa parole ce matin. Et que nous puissions avoir confiance en lui dans toutes les circonstances de la vie. Car la victoire nous appartient. Car la victoire nous appartient. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Passez une bonne journée. Restez en paix. Vous qui vivez dans l'insécurité, vous qui vivez dans des circonstances entourant votre vie qui ne sont pas favorables, restez en paix. Gardez confiance. Et vous verrez. Et vous verrez. N'oubliez jamais, il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Bonne journée. Soyez conscients de sa présence.